heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast créatif. Moi, c'est Caroline, plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver notamment sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry sous ce pseudo-là. N'hésitez pas à aller voir. J'ai aussi un petit blog qui s'appelle carofolies.com. Je vous mets le lien par là. N'hésitez pas à aller voir. Il y a pas mal de petits patrons, des vieux patrons que j'avais écrits. Mais tout est gratuit là-dessus, donc n'hésitez pas à farfouiller. Voilà, je vous retrouve après les Vlogtober qui se sont terminés très rapidement parce que, comme vous le savez, un arbre est tombé, ou pas d'ailleurs, mais un arbre est tombé sur le fil et d'internet, et donc je n'ai plus internet. D'ailleurs, je n'ai toujours pas revenu. Là, je vous filme cette vidéo parce qu'en fait, les projets s'amassent. Et je me dis que sinon ça va durer 1000 ans ce podcast, donc du coup il vaut mieux que je me lance et que je le fasse, et je le posterai dès que je pourrai. Donc voilà, hein, pour vous faire le topo. Donc c'est pas très grave, hein, mais c'est juste que je peux pas vous partager plus régulièrement comme ce que je faisais avant. Donc voilà, c'est un peu dommage pour les Vlogtober parce que j'aimais bien partager avec vous, et puis j'avais l'impression que vous aussi, donc c'était un échange vraiment sympa, mais c'est pas grave, on fera ça l'année prochaine. Voilà, donc allez, c'est parti. Je vais pas blablater 1000 ans parce que il y a beaucoup de choses à vous montrer, donc je sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais ça va être long. Prenez-vous une petite boisson si vous voulez, et puis c'est parti. Je vais diviser cet épisode en 2 parties. Tricot et tissage, filage principalement. Pas de crochet aujourd'hui. Voilà. J'ai essayé de préparer l'épisode pour essayer d'être le plus organisée, pour essayer d'être la plus organisée possible. Donc voilà, c'est parti. Tricot. Pour le tricot, j'ai des milliards de projets à vous montrer, terminés et en cours. On va commencer par les projets terminés, et notamment le Wetmore que j'ai terminé la dernière fois qu'on s'était vu. J'étais en train de le tricoter. Et bien voilà, c'est chose faite, je l'ai terminé. Donc c'est un modèle, c'est un pull, un modèle de Amy Loudon. Je regarde là parce qu'il y a mon ordinateur, comme ça je vous dis pas de bêtises, j'ai tout organisé. Donc c'est un modèle de pull top down qui se tricote du haut vers le bas. Vous avez toute une partie très très belle qui fait, je pense, la beauté de ce pull, selon moi en tout cas. Moi, c'est ce que j'aime vraiment sur ce pull là, et ce que j'ai beaucoup aimé tricoter également. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast précédent, je vous invite à aller voir. Donc du coup vous avez tout le haut du pull qui est fait de, je sais pas, j'ai l'impression que c'est des petites feuilles comme ça. Enfin moi je vois comme des petites feuilles de plus en plus grandes, et c'est vraiment une grille de dentelle qui est très très sympa à réaliser parce que vous tricotez quasiment à chaque rang des jetés, et donc on s'ennuie vraiment jamais. On doit suivre le diagramme vraiment spécifique, enfin vraiment précisément en se concentrant, mais finalement je trouve qu'il rentre très bien, très vite dans la tête, donc on le répète assez facilement. Je crois que c'est une des premières fois dans mon histoire de tricot où je me trompe pas dans le diagramme et j'ai pas à détricoter quelque chose. Donc autant vous dire que c'est assez incroyable. Donc autant je trouve que c'est incroyable, et en même temps ça peut montrer à quel point j'ai pris du plaisir à le tricoter, hein, je veux me dire ça. Ou bien je commence à être de plus en plus concentrée et peut-être meilleure en tricot, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas voilà, c'est un modèle, comme je vous disais, qui est assez sympa à tricoter, qui est très très sympa à tricoter, même pas assez. Donc une fois qu'on a fini tout ça, c'est un modèle tout simple, hein,
top down. Donc moi je l'ai fait, il est un peu court, hein, quand je lève les bras il remonte. Mais c'est pas grave, moi ça me gêne pas, je trouve que je crois un peu court, je dis ça, mais j'ai suivi le patron au niveau de la longueur, donc n'hésitez pas à faire un peu plus long, à l'essayer au fur et à mesure, ce que vous pouvez faire. C'est un top down. Et voilà, mais moi je trouve que c'est très bien comme ça. Les manches, je les ai fait ballon finalement. Niveau de la longueur, moi j'aime bien les manches très longues, donc voilà, c'est parfait. Ça me va très bien. Je l'ai tricoté avec un mélange de Flora et de Kid Silk de Drops Design. J'ai utilisé exactement 4,72 pelotes de Flora et 4,2 pelotes de Kid Silk. Donc en gros, il vous faut 5 pelotes pour faire une taille XS. Après, voilà, selon vous augmentez. Mais pour la taille XS, moi j'ai utilisé ces pelotes-là. D'ailleurs, il m'en reste parce que j'avais prévu 6 pelotes en tout. Donc je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Dans l'autre projet, ça va me faire une transition. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull, à part que je ne l'ai pas bloqué. Il n'est pas bloqué là actuellement parce que je ne l'ai pas encore porté. Là je vous le porte exprès pour le podcast, mais je ne l'ai pas encore porté, donc je vais le bloquer. Je pense que du coup ça va faire encore plus joli. J'ai hâte de le faire, mais c'est juste que là il refait un peu frais et du coup ça met longtemps à sécher et j'ai eu la flemme. Mais d'ailleurs je vais peut-être le faire à la fin de l'épisode. Là tiens, je vais le laver comme ça, ce sera fait. Le laver et le bloquer. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce pull. Je vous conseille de foncer si vous aimez ce modèle parce qu'il est vraiment super à tricoter. Il fait quand même 10,12 €, hein, il est payant. Vous pouvez le retrouver, vous avez toutes les infos en barre d'infos sur mon pote. J'ai fait un billet de blog où tout est résumé. Vous avez tous les liens et toutes les infos. J'ai même fait un article de blog sur ce pull, donc n'hésitez pas à aller le lire. Voilà. Sans transition, une transition, donc du coup, il me restait des fils de Kid Silk et de Flora, donc j'étais trop heureuse et j'en ai fait un Poupou Scrunchie. Ce petit chouchou trop mignon, c'est un patron de Sari Nordlund. Il se tricote avec des restes, alors j'ai pas calculé combien, mais même pas une pelote. Vraiment même pas. Donc c'est un petit patron c'est un petit projet que j'ai réalisé en duo avec Mélanie de À l'ombre du cactus. C'est elle qui l'a fait d'ailleurs, hein, mais je l'ai recopié, j'ai eu envie de le faire en même temps qu'elle. Donc voilà, moi je l'ai fini. Je crois que Mel l'a terminé aussi. C'est un patron qui est payant là aussi, il fait 4,68 €. Vous pouvez le trouver sur Ravelry ou sur le site de Sari Nordlund, je crois. Dedans, j'ai pas mis un chouchou, j'ai mis un élastique, un gros élastique, parce que j'en ai pas beaucoup des chouchous. Je les perds tout le temps. Et donc du coup, j'ai mis un élastique et écoutez, c'est pas mal. J'aime bien. Ce chouchou, il se tricote en 2 parties. Vous avez d'abord... je vais vous montrer. Vous faites d'abord le nœud. Là, que j'ai bien serré, donc en fait, voilà. Un nœud comme ça. Donc vous tricotez du haut vers le bas là aussi. Donc vous faites une petite pointe. Ensuite, vous tricotez plusieurs rangs. Vous diminuez. Vous faites votre petit tube. Vous augmentez. Vous tricotez. Vous diminuez. Ça vous fait un petit nœud. Et ensuite, vous faites le chouchou. Alors, il faut faire un montage... quand vous tricotez, Sari Nordlund conseille un montage... comment ça se dit ? J'ai plus le mot. Un montage que vous allez défaire. Voilà, et moi je l'ai pas fait, évidemment, j'ai mal lu le patron, j'ai monté des mailles normales, et du coup je me suis retrouvée en haut, enfin quand j'ai fait
Mais je crois qu'il faut faire 8 cm, quelque chose comme ça, pour ensuite rabattre et puis retricoter, hein, pour fermer le chouchou. Et en fait, j'avais pas... du coup, je pouvais pas reprendre pour faire le grafting à la fin, pour faire vraiment une finition hyper jolie. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les mailles du début et puis j'ai fait des mailles coulées tout le long. Je ne sais plus comment s'appelle cette technique. Mais voilà, c'est pas moche. C'est juste que ça se voit, alors qu'avec le grafting, comme elle le conseille, ça se voit vraiment pas. Oh là, je suis désolée, j'ai plein de fils de mohair dans le nez. Ça me gratouille. Donc voilà, et ensuite vous avez ces deux parties-là. Et ce que vous faites, c'est que vous faites un nœud avec les petites oreilles là. Trop chou. C'est vraiment un modèle très très chou. Et du coup, vous avez votre petit scrunchie. Alors, je vais peut-être vous mettre pour vous montrer. Hop. Voilà. Je vous ferai des photos, je pense, pour vous montrer plus précisément. J'avais plus de batterie, donc voilà, c'est reparti. Donc je disais que le Popo Scrunchie, vous avez vu, j'ai fait 2 tours, mais en fait, on peut faire 3 tours, mais c'est un peu compliqué, donc ça tient pas très très bien les cheveux. Moi, généralement, je mets un chouchou en dessous et je mets le chouchou par-dessus. Je fais pareil avec mes chouchous cousus. Je pense que c'est parce que, je sais pas, je dois pas faire les choses très bien. Je suis sûre que Morgane de Atelier Bernie, qui faisait des chouchous, ces chouchous devaient être vraiment mieux que les miens. Je te fais un coucou Morgane, si tu passes par là, je sais que tu vas passer par là, donc coucou. Vous pouvez d'ailleurs aller voir son compte Instagram qui s'appelle Couture Pourpre. Voilà, elle parle de couture mais aussi de tricot, pas mal de tricot. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle a aussi une chaîne YouTube où elle fait des podcasts. Voilà, donc en tout cas au niveau des petits chouchous, moi je mets un autre chouchou de base dessous pour que ça tienne. Et celui-là, il est trop joli. C'est une super idée de projet de cadeau de Noël, je trouve. Parce que, bon, c'est pas hyper rapide à faire quand même, hein, parce qu'il vous faut quand même pas mal de fils. Alors je vous disais, j'ai pas pesé, mais je pense qu'il vous faut quand même une... Bah attendez, je suis bête, mais Saint-Rigourdon doit le dire combien il vous faut. Il vous faut 200 mètres de fil quand même, hein. Donc sachant qu'il faut voilà, une dentelle plus une fingering, donc voilà. Après c'est pour des restes de projet, des fins de fil, c'est pas mal quand même. Mais voilà, une petite idée de cadeau de Noël, je pense, je trouve ça sympa et je reçois ça à Noël, je suis contente. Donc je sais pas si je vais me le garder pour moi, ou si je vais l'offrir d'ailleurs, ou bien je vais peut-être en refaire un pour Noël. Je ne sais pas pour qui, j'ai des idées, mais voilà, je vais voir. Voilà, donc c'est pour mon deuxième projet terminé, le Popo Scrunchie. Troisième projet terminé, on reste dans les pulls. Aujourd'hui, il va y avoir 3 pulls, je vous préviens. Là, c'est un pull trop chou. Préparez-vous. Je vous mettrai... Je pense que j'ai pas les droits pour mettre la musique, donc je vais la chanter, malheureusement pour vous. J'espère que vous avez reconnu Batman. Moi j'étais quand j'étais petite et que je le suis toujours, j'adore Batman. J'adore les films Batman, notamment ceux de Tim Burton. Mais j'adorais aussi surtout, et j'adore toujours autant, l'animé Batman. Je sais pas si vous le connaissez, si vous le regardiez, si vous le regardez toujours, mais moi je l'adore et voilà, j'adore Batman, je le trouve trop stylé, voilà. Et donc pour Noël, je vais offrir, je pense que je peux le dire parce qu'il regardera sûrement pas mon podcast, à un de mes meilleurs copains ce petit pull. Alors c'est pas pour lui, il n'est pas tout petit, hein. C'est pour son fils qui a 1 an et demi, donc j'ai fait une taille 2 ans. Parce qu'il adore Batman lui aussi, hein. Pas le petit mais le papa, et je pense que du coup il va être ravi parce que son petit loulou porte du Batman. Et du coup je me suis dit voilà, pour tout vous dire, voilà, je voulais lui faire
un pull Batman, je savais pas trop lequel. Est-ce que je faisais le logo? Est-ce que je faisais un Batman? Enfin, j'ai fouillé dans Ravelry et je suis tombée sur ce modèle gratuit de chez Drops que j'ai trouvé vraiment très chou. Du coup, on a Batman de face et on l'a de dos aussi. Et du coup, j'ai trouvé ça trop mignon, encore plus que le logo. Parce que le logo, bon, c'est un logo Batman, voilà. Mais là, c'est très mignon pour un petit garçon, quoi, je trouve. Il court et puis... enfin, je sais pas, il court, il marche, bref. Il porte le pull et il a le dos et le devant. Enfin, je trouve ça trop chou. Donc c'est un petit modèle qui se tricote. Moi j'ai utilisé de la Merino de chez Drops et puis un fil noir que j'avais en stock parce qu'il en faut pas non plus beaucoup. Qui est un poil plus épais que la Merino. Donc ça fait... voilà, je sais pas si vous allez voir mais ça fait un peu épais en plus avec le jacquard. Donc ça rebique un peu en bas, vous voyez. Bon, c'est pas gênant, je trouve. Alors, par rapport au Merino, j'avais 3 pelotes de Merino de chez Drops pour faire la taille 2 ans. Et il m'a manqué du fil pour faire les côtes des manches. Mais c'est pas très grave parce que je les ai fait en noir et je trouve ça assez sympa. Enfin, je trouve ça joli, j'aime bien. Ça fait un petit rappel avec Batman, donc voilà. Donc c'est un petit pull qui se tricote du haut vers le bas, mais il y a une petite précision, c'est que vous tricotez donc tout le raglan comme ça jusqu'ici, puis après vous faites des allers-retours pour le corps. Vous mettez en attente les manches et vous faites les allers-retours pour le corps. Chose que je n'ai pas voulu faire puisque j'ai eu la flemme de faire les coutures sur le côté, donc j'ai tricoté en rond, pardon. Sauf que la petite précision, c'est que du coup vous faites du jacquard pour le devant, pour la tête de devant et pour la tête de derrière. Donc vous faites pas, enfin moi j'ai pas voulu faire un jacquard tout le long du bas du pull, j'en ai fait que pour le devant et je vais le mettre à l'envers et enfin j'en ai fait que pour la tête du Batman. Hop, vous voyez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mon fil noir déjà en deux pour les petites oreilles. Et ensuite, déjà en 4 pardon, pour les petites oreilles, parce que du coup, il y en a 2 devant, 2 derrière. Et puis après, juste un fil, enfin donc en 2, pour la tête des 2 côtés. Sauf que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à chaque fois mon fil parce que du coup, quand on tricote en rond, quand on a fini là, on fait le tour, on revient là, donc on peut pas récupérer le fil. Enfin, on pourrait, j'aurais pu tirer mon fil, mais franchement, c'était... Je me suis dit, même lui, quand il va le porter, il va mettre, je sais pas, il va peut-être mettre son bras dedans, ou ça va être galère. Donc j'ai coupé, et du coup, j'ai rentré chaque fil. C'était une galère. Donc, je vous conseille de plutôt... Là, j'ai pas rentré un fil, tiens. De plutôt faire en aller-retour et puis coudre. Je pense que c'est moins galère. Hein. Franchement, j'étais à 2 doigts de tout arrêter et de tout refaire. Hein. Mais bon, finalement, j'ai fait ça comme ça. J'ai réussi à le terminer. C'est quand même une taille 2 ans, c'est petit, donc on va pas non plus se plaindre. Mais si vous faites une taille adulte, ne faites pas ça. Voilà, pour les yeux, en fait, ils avaient dit de coudre, mais finalement, j'ai fait un jacquard 3 couleurs. Juste pour les yeux, hein, voilà. Je fais des nœuds. C'est très moche là, le derrière. Hein. Mais personne ne le voit, on s'en fiche. Et puis voilà, après ça se termine en point mousse. Et franchement, c'est nul, ça rebique. Là, j'ai bien bloqué, ça rebique plus. Je vous conseille plutôt de faire des cotes. En plus, sur un petit rappel avec les manches. Franchement, je vois pas pourquoi ils vous ont fait du point mousse en bas. Là, j'ai suivi bêtement le patron, mais c'était à refaire, je le ferai pas. Ensuite, j'ai fait mes manches en même temps. Et puis voilà, comme je vous disais, je les ai fait en noir, les petites côtes, parce que j'avais pas assez de fil. C'est du Merino, donc c'est tout doux. Le petit va être très bien dedans, je pense. J'espère que ce sera à sa taille, c'est juste ça. Suspense, on verra bien. En tout cas, ce modèle, c'est un modèle gratuit de chez Drops. Vous pouvez le trouver sur leur site. Et bon, évidemment, c'est pas... Je trouve ça jamais hyper clair, moi, les explications de Drops. Bon, c'est pas pire que fil d'art, on est d'accord. Mais moi, j'ai vraiment tendance à réécrire le patron à ma sauce, parce que comme ça, j'imprègne vraiment le patron, je le comprends, et puis je le réécris pour vraiment que ce soit plus clair pour moi quand je le tricote.
Et même pour lui, là, du coup, c'était beaucoup mieux. Il y a un petit diagramme à suivre pour le Batman, mais il est très simple. Donc voilà, franchement, un coup de cœur pour ce modèle. On continue pour les pulls. Le dernier projet terminé, parce que c'est ça en fait, c'est le dernier projet terminé? Non, avant-dernier projet terminé. C'est un autre pull, et c'est un pull pour mon papa. Le pull Aberdeen que je vous ai déjà montré, j'étais en train de le faire, et ça y est, il est terminé, c'est son pull pour Noël. J'espère qu'il va pas regarder cette vidéo, s'il te plaît papa, arrête de regarder. Donc voilà, c'est un pull donc c'est un pull gratuit de chez Drops là aussi. C'est le modèle Aberdeen. Donc c'est un pull tout simple qui se tricote du bas vers le haut cette fois. Donc on commence à faire le corps et ensuite on met en attente le corps à ce niveau-là, hein, au niveau des emmanchures là. Et on tricote les manches jusqu'à ce niveau-là, là aussi au niveau des emmanchures du coup. Et après on les remet, on les rattrape ensemble pour tricoter le haut du pull. C'est assez sympa à faire parce que du coup il y a un petit diagramme à suivre par là, vous voyez, avec deux mailles en droit, une maille en vert, 3 mailles en droit, une maille en vert, 2 mailles en vert, donc en droit pardon. Donc ça fait ce petit chemin là qui est très sympa je trouve. Sur le modèle, je trouve que ça fait un petit détail très joli. Et ensuite vous avez alors je sais toujours pas comment ça s'appelle, je peux aller voir ce genre de colle là. Parce que qu'on fait à la fin. Donc là du coup moi quand j'ai fait mon haut, j'ai diminué à ce niveau là, j'ai diminué à ce niveau là aussi sur l'encolure pour former une espèce de V droit ici. Et ensuite, alors le modèle, le patron conseille de tout rabattre une fois en haut, une fois que vous avez terminé toutes les diminutions, sauf que moi en fait j'ai gardé sur mes aiguilles les mailles, hein, pourquoi s'embêter à relever les mailles tout autour du col. Donc j'ai gardé sur mon fil de mes aiguilles circulaires et j'ai juste repris les mailles sur le devant. Et du coup ça m'a permis de ne pas relever toutes les mailles par derrière là et c'était très pratique. Donc ensuite vous relevez les mailles et vous faites 6 cm de cotte si je dis pas de bêtises. Et ensuite vous cousez, vous rabattez les deux et vous cousez par en bas. C'est tout simple. Le seul truc c'est que je l'ai fait essayer à mon chéri qui est plus petit que mon papa. Mais, et je trouve que c'est assez échancré sur lui. Mais bon c'est normal, c'est une taille XL que j'ai faite là. Et mon chéri porte pas XL, plutôt ML. Donc du coup, je pense que ça ira sur mon papa, mais quand même, j'ai peur de cette échancrure, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui offrir comme ça, et puis au pire, je détricoterai là, et en fait, je ferai un petit point de couture, je ferai peut-être... j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je ferai peut-être là, l'un sur l'autre carrément pour refermer ici plus et pour que ça soit moins échancré. J'ai juste peur de ça. Et je trouve que finalement c'est pas hyper saillant. Mais c'est sur mon chéri, c'est trop grand en fait. Donc j'espère que son papa ça ira, mais je trouve vraiment qu'il est pas... comme c'est trop échancré en haut, du coup ça fait pas des jolies épaules. Donc je sais pas, franchement les modèles du bas vers le haut, c'est le deuxième que je fais parce que j'en avais fait un pour moi, c'était un modèle Drops aussi. Et franchement, je suis pas convaincue. Vous pouvez pas essayer au fur et à mesure. Et je trouve qu'en fait le raglan c'est beaucoup plus joli. Donc je suis un peu entre deux. J'ai peur qu'il soit déçu de son cadeau parce qu'il n'est pas très très saillant sur lui. Donc je me pose un peu la question, j'ai un peu peur. Mais bon, on pourra savoir que le jour même, donc je verrai bien. Peut-être que ça ira très bien et ce sera tant mieux. Mais du coup, moi, j'aurais peut-être pas dû me lancer dans un modèle du bas vers le haut parce que voilà, j'étais pas sûre de moi. Mais j'aimais vraiment bien cette encolure, donc voilà, c'est dommage.
Je vous dirai ça. Je l'ai tricoté avec de la R de chez Drops. Je sais plus combien de pelotes, vu que je viens de le terminer, donc j'ai même pas eu le temps de le bloquer ni rien. Je sais même pas si je vais le bloquer parce que j'ai peur de l'élargir encore plus. Donc je pense que je vais lui offrir comme ça. Et pendant les vacances de Noël, je lui laverai, je lui bloquerai sur place et je ferai les choses sur place. Mais ouais, voilà, je sais, je suis désolée, je n'ai pas noté combien de pelotes, mais je mettrai à jour ma page Ravelry. J'en ai eu moins que ce que je pensais, parce qu'il m'en reste 2, je crois, de pelotes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je suis un peu, voilà, mi-figue, mi-raisin sur ce pull. Je vous en dirai des nouvelles si vous voulez, quand je l'aurai offert. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être regarder sur un de ces pulls pour voir comment ça se passe. si je pose sur un de ces pulls, si c'est pareil ou pas, je sais pas. Bon, bref. Donc voilà, en tout cas, vous me dites, si vous avez déjà tricoté ce modèle, je veux bien vos retours pour que vous me rassuriez. Si vous me dites que non, c'est tout pourri, non, évitez. Parce qu'en plus, ce modèle, c'est assez long à faire, même si ça se tricote avec des grosses aiguilles. On est sur des aiguilles 5. Donc voilà, c'est quand même assez rapide à faire. Hein. Même si ça fait depuis juillet que je suis dessus, mais je l'ai mis sur pause, etc. Mais ça se tricote quand même assez rapidement. Et donc, c'est pour ça aussi que j'étais partie sur ce modèle. Mais voilà, bref. Allez, j'arrête d'en parler, je sais plus trop quoi vous dire dessus à part ça. Donc c'est un modèle voilà, où je suis pas trop sûre de moi. Dernier projet terminé. Vous l'avez vu dans mes vlogs, hein, si vous avez regardé mes vlogtober, c'est une petite grenouille. Donc c'est une petite grenouille que j'ai tricotée pendant les vlogtober. Donc cette grenouille, elle est issue d'un roman pour les enfants qui s'appelle Frog and Toad. C'est un roman anglais où vous avez une petite grenouille et un crapaud qui vivent des super aventures. Je n'ai jamais lu ces livres-là, mais ça a l'air trop mignon, j'aimerais bien les lire. C'est anglais, je crois. Et du coup, normalement, la frog est avec un toad, un crapaud. Moi, j'ai fait juste la frog que je vais offrir à un petit bébé qui est né dans mon entourage. Je vais vous la mettre toute nue pour que vous la voyez. Elle est assez bien faite, le patron. C'est un patron, du coup, vous avez les deux patrons, Frog et Toad. C'est un patron en anglais de Christina Ingrid McGowan. C'est un patron payant qui coûte 15$. Il est cher. On me l'a offert, moi. Mais il est cher parce qu'il y a les deux, j'imagine, dedans. Il est quand même assez bien fait parce que vous avez les deux modèles et vous avez quand même des petites... là, vous voyez, sa petite patte, là, elle est super bien faite. Il y a quand même pas mal de petits détails sur cette petite grenouille qui sont vraiment top. Et vous avez aussi les habits des deux. Donc pour les habits, je me suis trompée. J'ai fait un habit... En fait, ça, c'est l'habit de Toad et c'est pas l'habit du frog, de la grenouille. Donc, j'ai dû l'adapter, j'ai fait n'importe quoi. C'est moi qui ai fait qui ai créé ce petit décolleté sur cette salopette, enfin n'importe quoi. J'ai fait avec des restes ça, et puis ça avec un fil de chez Hobby Amigo. C'est un fil acrylique tout simple, mais de la couleur que je voulais. Donc voilà. C'est un modèle qui est très sympa à faire, vous le tricotez en une fois. Ce que j'ai bien aimé, c'est les petits détails donc des yeux que vous tricotez après avoir terminé le corps. Et puis le détail des pattes surtout, avec les petits mollets de la souris là, de la grenouille, et puis ces petits bras aussi. J'aime bien ce modèle. Il fait la tête, mais vous pouvez le faire sourire parce que j'ai regardé et puis elle sourit quand même. Hein. Peut-être qu'elle a un mauvais caractère dans l'histoire. Si vous connaissez l'histoire, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intrigue parce que je ne sais pas pourquoi ils lui ont fait
Ouais, mais Frog, Toad, non c'est Toad, comment il s'appelle déjà? Non, oui c'est ça. Frog et Toad, les deux, ils font la tête, hein, ils sourient pas. Donc ça m'intrigue, dites-moi. C'est des sales caractères ces deux-là? Bon, en tout cas, je vais lui remettre sa salopette. Je le trouve très mignon et est assez rapide à tricoter, donc n'hésitez pas à vous lancer. C'est un peu la mode des grenouilles. Je sais pas, je me rappelle plus, il y a une fille sur Instagram qui fait des super vidéos avec une grenouille aussi. Elle l'a mis en scène et j'adore ce qu'elle fait, c'est trop bien. Et c'est trop chou, je rappelais, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit que j'avais fait plein de grenouilles cette année, parce que c'est vrai que j'en ai fait au crochet aussi pour ma maman, pour faire des blocs-portes. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc là, voilà, ça c'est la version tricot. J'en ai fini avec mes projets terminés. J'étais super rapide, j'espère que c'était pas trop dynamique. Mais j'ai peur que ça dure 1000 ans. Je vais vous montrer mes projets tricot en cours. Alors, j'ai toujours mon poncho. Je vous montre pas, il n'a pas bougé. Mes chaussettes, elles n'ont pas bougé. Voilà. Mais bon, en même temps, vous avez vu tous les projets terminés que j'ai. Donc là, j'ai qu'un projet en cours. Et c'est un projet trop bien. Zéro cerveau, qui se tricote vite. C'est le Sophie Shawl de Petite Knit. Donc c'est un modèle de châle qui est tout simple, qui se tricote en aiguille 4, si je dis pas de bêtises. Donc grosse aiguille et en déca, donc gros fil, enfin moyen fil. Et franchement c'est hyper cool parce que ça monte super vite. Oui c'est ça, en aiguille 5, j'ai dit 4, non c'est des aiguilles 5. Donc moi j'en suis là. Je l'ai tricoté, je sais pas, en 2 soirées ça. Franchement, ça se monte super vite, c'est trop bien. Vous commencez... en plus, alors c'est un modèle qui est finalement tout simple, qui se tricote en faisant des augmentations sur un même côté. C'est ce que vous voyez là. Du coup, ça fait comme ça. Donc, ce qui est sympa dans ce modèle, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que l'icord est déjà intégré dedans. Donc c'est du point mousse, donc c'est que de l'endroit, donc trop bien. Sauf à la fin où vous faites, à la fin de chaque rang, vous faites l'icord, où vous glissez des mailles, donc c'est vraiment trop bien. C'est super joli, le rendu est très propre, j'aime beaucoup. Et puis voilà, c'est surtout zéro cerveau. Là ce soir je vais à un tri-cocktail et du coup ça sera parfait comme tricot à emmener. Donc moi je le tricote avec des fils de la Knit Crate, je sais pas si vous vous en souvenez, je vous en parlais il y a une époque, là ça n'existe plus, c'était une box tricot mensuelle et donc j'étais abonnée et j'avais recevé, à l'époque d'ailleurs ils m'offraient l'abonnement, c'était vraiment trop bien, sauf qu'après j'ai arrêté parce que j'en avais beaucoup trop, je leur ai dit stop parce que je ne sais plus quoi faire de tous ces fils. Et j'avais pas mal d'écheveaux parce qu'en fait, ils vous offraient un écheveau par mois, voire 2 même. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fouillé dans mon stock pour la Sophie Shawl et je me suis dit, parce que je ne veux plus acheter de nouveaux tricots jusqu'à la fin de l'année, voire même peut-être un peu plus avec le stock que j'ai. Donc, j'ai fouillé dans mon stock et j'ai trouvé tous ces écheveaux de la Knit Crate et notamment donc celui-là, celui que j'ai déjà commencé, et ces trois-là, donc en fait vous en avez 4. Ça, ce sont des pelotes, c'était des écheveaux de 50 grammes en déca dans la Knit Trade Vidalana Ambient Worsted. De toute façon, vous ne la retrouverez pas, je pense qu'elle se fait plus. J'avais reçu les 4 écheveaux en même temps dans une même boîte pour faire, je crois, un petit truc pour les enfants, un petit pull. Donc pour les 4 pelotes, j'ai donc 200 grammes, 50 grammes de chaque et à peu près donc 360 mètres. Pour le Sophie Shawl, je voulais faire la plus grande taille pour avoir une grande étole en fait assez chaude. J'avais vraiment envie de ça pour l'hiver. Avec le froid qui arrive là, ça me donne vraiment envie. Et donc je voulais un truc facile et rapide à faire, assez gros. Donc c'est parfait. Et il faut 600 mètres. Donc, je m'étais dit, j'ai ces 4 là, c'est trop bien. Et en fouillant, j'ai retrouvé 2 autres écheveaux de la Knit Crate, ceux-là. Et j'aimerais vous
transmettre la douceur de ces pelotes, de ce fil. C'est la Knitology Glowing Worsted. Donc ça aussi c'est un fil de la Knit Crate. Hein. Donc ça c'est un fil qui fait 100 grammes la pelote et qui fait 137 mètres. Donc en gros j'ai un petit peu moins que 600 mètres, mais voilà, si ça doit être 590, quelque chose comme ça. Donc c'est parfait. Ça, ce qui est cool en fait, et ce qui fait sa douceur, c'est qu'il y a de la soie dedans. C'est un mélange de mérino, de soie et d'alpaga. Donc autant vous dire que ça c'est magique. Et je sais que ça faisait un moment que j'avais ces écheveaux dans mon stock et je me disais mais il faut que je fasse quelque chose avec, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. 2 écheveaux DK, ça fait pas un truc gros. Et finalement je me suis dit je vais mélanger hop ces pelotes ensemble. Je vais vous en enlever parce que voilà, ça fait un peu trop dans mes mains. Mais en gros, hop, je vais faire un gradient comme ça en fait. Donc j'ai commencé ma petite pointe là. Donc elle va faire comme ça, pointe, rose, 2 rouges. Alors en fait au milieu ce sera les 2 rouges. Donc il y aura plus de rouge hein, sur ce shawl. C'est pas très grave, parce que j'adore le rouge. Et ensuite un espèce de rouille et puis un beige foncé, marron, brun. Donc voilà, c'est des couleurs que j'adore. Moi c'est vraiment voilà, mes couleurs fétiches. Je me rends compte que ça ressemble à plein de châles que j'ai. C'est pas grave, voilà, j'aime ces couleurs. Donc qu'est-ce que vous voulez? Puis j'ai dit que je le faisais avec mon stock. Mais ça va être très sympa. Et puis ça va se tricoter assez vite je pense. Donc je suis ravie de ce projet. Voilà tout ce que j'ai à vous dire sur le Sophie Shawl. Donc c'est un modèle de petite knit. C'est un modèle qui fait 4,19 €. Franchement, c'est un modèle très simple dans sa construction. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais de la danse depuis cette année. Et donc, je me prends pour une élève de Uno Stress. Et j'ai envie de me tricoter des guêtres pour ne plus avoir froid à mes pieds. Donc voilà. Oui, j'ai le droit. Donc sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des idées de modèles et vous m'en avez proposé pas mal. Et notamment celui qui est souvent revenu, celui que j'avais vu sur Gravellerie que j'aimais bien. C'est un modèle gratuit, c'est les Salander de Nadia Crétin-Lechen. Donc c'est un modèle qui se tricote en DK. Et c'est un modèle très, très joli avec plein de petites torsades. Et voilà, c'est vraiment... C'est vraiment mon petit projet coup de cœur. Alors il y avait un deuxième, j'avais hésité. Je me souviens plus, je vous mettrai le nom et la photo. Mais finalement, je suis partie sur celle-là. Et Sarah, du compte Big Boom Badaboom sur Instagram, n'hésitez pas à aller la voir. M'a dit qu'elle aimerait bien se lancer dans un cal. Alors du coup, j'ai fait mais oui, super idée. Donc du coup, on a lancé ce cal sur Instagram et là, je crois qu'on est une petite vingtaine déjà à avoir répondu présente. Alors ça commence le 10 novembre. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez. Je pense qu'on va faire ça sur 2 mois, donc 10 novembre, 10 janvier quoi. Donc n'hésitez pas à vous lancer si vous voulez. C'est un modèle donc gratuit et puis qui se tricote avec pas trop de laine. Alors il vous faut 238 mètres, donc voilà. Moi, je vais le tricoter avec... On est dans le thème Knit Crate aujourd'hui, hein, parce que... Oh, attendez. Oh là là. Les paniers en osier qui défoncent les pelotes, les échos. Bref, on est dans le thème Knit Crate parce qu'en fait, comme je disais, je fouille dans mon stock et j'ai retrouvé aussi un écheveau de chez eux. C'est l'écheveau Bloom de Odin Wools. Un écheveau avec de l'alpaga et de la soie, c'est du DK, il y a 211 mètres, donc il manquera 20 mètres. C'est pas grave, je les ferai un petit peu moins hautes. Et puis voilà, donc c'est un fil très joli, c'est un vert kaki. Je sais plus comment ça s'appelle ce genre de fil, je sais pas si vous allez voir bien, mais c'est des fils un peu aérés comme ça. Et c'est très agréable quand on le porte, c'est très léger. À tricoter, ça peut être un peu embêtant parce que vous pouvez piquer dans les trous. Mais une fois tricoté, je trouve ça très joli. J'avais fait un châle avec ces fils-là que j'avais offert à une amie. Et c'était vraiment... ça faisait un rendu vraiment
léger et chaud en même temps, enfin vraiment trop bien. Donc j'aimais vraiment beaucoup. Et là j'ai qu'un seul écheveau, donc je peux pas faire grand chose avec, à part un accessoire. Et du coup voilà, ce sera parfait pour les gâtes, ça me tiendra bien chaud pendant la danse. Je pourrais faire des grands écarts comme Lola. Et puis porter des buffalos, vous vous souvenez? Non mais quelle idée de danser avec ces chaussures. Donc non, moi je suis en chaussettes, donc j'ai un peu froid, donc ça sera parfait avec les guêtres. On n'a pas le droit d'entrer avec des chaussures dans la salle de danse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à notre call. Pour ça, vous m'écrivez un petit message privé ou voilà, j'ai fait un groupe sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, c'est pas grave. N'hésitez pas à m'écrire sur YouTube aussi. Laissez un petit commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, plus on est fou, plus on rit. Ça va être cool, ça va être cool. J'ai hâte de me lancer là-dedans. Et puis voilà, c'est tout au niveau du tricot. J'ai fait le tour. Donc, écoutez, on est pas mal. Hein. Vous avez vu, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'ai eu pas mal de choses à vous montrer. Et j'ai tricoté pas mal de choses. Voilà, bon. Je vais maintenant passer sur la deuxième partie du podcast. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à rester parce que je vais vous parler de tissage et de filage notamment. C'est parti pour la partie tissage, filage, toison pour faire plus large. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai récupéré des toisons de brebis, de moutons. Je ne connais pas toutes les races, je sais qu'il y a pas mal d'ouessants. En tout cas, j'ai pas mal de toisons. Cet été, j'ai beaucoup trié, vous l'avez vu, mes toisons pour ensuite les laver et les carder. Donc une toison brute de mouton, une fois cardée, ça ressemble à ça. Donc en gros, on va transformer, on va prendre la toison qu'on va trier, qu'on va enlever toutes les petites saletés qu'il y a dedans. On va la nettoyer à l'eau savonneuse et ensuite la sécher pour ensuite la carder, si vous voulez, ça veut dire peigner, dans une machine à rouleau ou avec des cardeuses, des cardes à main. Moi j'ai investi dans une cardeuse à rouleau pour que ce soit plus simple parce que la carde à main c'est un peu sport quand on a beaucoup de toisons à carder du moins. Donc on met la toison dans la cardeuse à rouleau et on ressort avec une chevelure magnifique de brebis ou de mouton. Donc que vous dire oui voilà, donc cette toison cardée, ensuite on peut s'amuser à faire plein de choses avec. Vous pouvez la feutrer et vous pouvez aussi la filer. Moi, c'est ce que je fais actuellement. Je suis dans un processus de filage après avoir passé l'été à trier et à nettoyer et à carder la plupart de mes toisons. Là, par exemple, vous avez une toison d'ouessant qui est beaucoup plus rêche que cette toison de je ne sais pas quelle race, mais qui est toute douce et vraiment très différente. Je pense que ce n'est pas de l'ouessant. Il faudrait vraiment que je contacte la personne qui me les a donnés parce que là vraiment on a une différence au niveau de la texture, c'est assez incroyable au niveau de la douceur et aussi au niveau de la texture de la fibre qui fait que c'est beaucoup plus simple à filer. Donc je vais vous montrer, là par exemple j'étais en train de filer cette toison marron. Donc hier j'ai filé 3 nappes que j'avais cardées et j'ai fait une bobine de fil plutôt fin. Je suis vraiment contente du résultat, je m'améliore vachement, sachant qu'en fait là, celle-là, elle est très très difficile comme je disais, à filer comparée à celle-là. Ça, c'est assez simple, quoi. C'est vraiment, c'est tout simple, c'est naturel, j'ai envie de vous dire.
Mon objectif, c'est pas de faire un fil vraiment parfait, parce qu'en fait, le fil, je vais le tisser. Donc j'aime bien le fil imparfait, celui qui va avoir des moments qui va être plus épais, plus fin, voilà, qui va avoir de la texture dedans. Donc c'est ce que j'ai fait avec le reste de mes fils, mais je voulais quand même vous montrer. Là, j'ai essayé de faire un fil assez fin. Je vais le retordre. Là, je suis en train de faire une deuxième bobine pour faire un retors, c'est-à-dire que je vais refiler et donc retordre deux brins de fil ensemble pour en former un seul plus épais. Donc voilà, là je suis actuellement sur, il y a une partie donc de ma toison qui est sur le rouet en train d'être filée, mais je voulais vous montrer quand même le résultat parce que je suis assez fière de moi sur celle-là, parce que je trouve que c'est très régulier et très fin, et j'avais envie d'avoir un fil quand même un peu comme ça pour changer un petit peu. Donc de base, j'ai pas mal filé cette toison blanche et une autre toison marron qui était de l'ouessant. C'était vraiment les mêmes types D'ailleurs, j'en suis sûre, car c'était une autre personne qui m'avait offert ces pelotes-là, ces toisons, pardon, et il n'avait que des ouessants. Là, c'est différent, c'est pas la même personne, et je pense que c'est une autre race. Bref, tout ça pour dire que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal filé. Et du coup, en gros, je vais vous montrer, j'ai fait ça. Et c'est pas mal au niveau de la quantité. Donc j'ai fait, ça c'est des pelotes de fil retordu d'ouessant. C'est pas du tout régulier, mais c'est mon objectif aussi, car je veux filer cette toison, enfin ce fil, je veux, tisser ce fil et en faire quelque chose d'assez artistique et pas régulier. Donc c'était mon objectif aussi de faire donc vous allez voir là, il est plutôt comme ça, celui-là, enfin cette pelote est plutôt avec un fil, je sais pas si vous allez voir, pas régulier, mais j'aime beaucoup le résultat. Là j'ai fait un fil, je crois que c'est celle-là, un peu plus épais et un peu plus régulier. Ah non, c'est celui-là qui est plus épais, j'ai l'impression. Ah non, celui-là c'était de base. Pardon, bon bref. Voilà, on voit plus au niveau du blanc. Alors, j'en ai fait des non retordus, là c'est des petites pelotes de fil simples. Que j'aime bien utiliser en base dans mes tissages. Et sinon, ma toison blanche, là, comme vous le voyez, elle est là. Et elle est vraiment pas, vous voyez, pas régulière du tout. C'est fait exprès plus ou moins sur celle-là. Je vais être honnête avec vous. Mais j'aime trop le résultat. Une fois tissé, ça fait pas régulier. C'est très très joli. Là aussi, j'ai fait du fil simple pour de base. Et là, je me suis amusée à retordre deux fils, mais vraiment très 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 retordus. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait vraiment très sympa, je trouve. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire avec celle-là, mais j'adore. Donc voilà, ça c'est des pelotes. Ah bah tiens, je vous ai pas montré, mais du coup, là vous avez deux écheveaux de celle-ci, en fait, qui sont donc deux fils retordus. Là, j'ai à peu près 200 mètres. Pour celle-là, je me souviens, parce que les autres, je les ai mis en pelote et je m'en souviens plus. Mais j'ai les informations, mais... Pardon. Pardon, il y a trop de... Il y a trop de poussière de mouton par ici. Donc 200 mètres pour 200 grammes. Donc là, si on regarde, on est un peu sur de la bulky. Alors voilà. Bon, après, c'est pas régulier, donc j'ai pas vraiment de... Comme c'est pas destiné à tricoter, c'est pas très grave. Moi ça me correspond tout à fait pour mon tissage. Là, par contre, avec celle-là, ce sera peut-être plus simple de faire un fil régulier pour les tricoter par la suite. Donc voilà, là, vous avez vraiment toute ma base de fil fait main à partir d'une toison de boutons. Donc c'est vraiment assez fou, je trouve, de réussir à ensuite créer quelque chose avec. Donc vous allez me dire, mais Caroline, que fais-tu avec toutes ces toisons-là? Tu comptes faire quoi avec tous ces fils
parce que ça te fait quand même... là, je commence à en avoir pas mal. Et je peux vous dire que c'est du boulot, hein. D'ailleurs, on va en parler un petit peu très rapidement, mais je pars quand même sur une toison brute que je nettoie, que je carde, que je file et qu'ensuite je tisse. Je n'ose pas imaginer les heures que j'ai passées sur ça. C'est un plaisir pour moi. J'adore. J'ai une émotion très particulière quand je termine un ouvrage tissé avec mon fil. C'est très difficile à dire et j'arrive pas à poser des mots là-dessus. Tellement ça me touche de réussir à partir d'un petit mouton à faire un projet créatif. Voilà. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous montrer un de mes projets que j'ai réalisé avec ce fil. C'est un petit dessous de plat, tout simple, hein, c'est un carré tissé que je me suis amusée à faire avec mon fil. Et vraiment, le fait d'avoir réussi à faire quelque chose d'utile avec la toison mouton, mais c'est une fierté. Le mot, c'est même pas le bon mot. Oui, c'est un mélange de fierté et puis de... Comment dire ? Je sais pas. Je vous dis, j'arrive pas à mettre les mots dessus. Mais en tout cas, je suis très émue de réussir à faire ça. Alors, j'ai fait aussi des petits dessous de verre. Et puis des marque-pages. Je suis en train de faire des petits sets de table également. Je m'amuse en fait à faire plein de petites choses. Car j'ai décidé de me lancer et de vendre mes petites créations lors de marchés de Noël. Et notamment par la suite, je sais pas, sur Etsy ou sur d'autres marchés. Mais en tout cas, j'aimerais bien mettre en avant ce savoir-faire ancestral, hein, finalement, de cette transformation de toison jusqu'à un objet utile ou décoratif, parce que du coup, je veux faire aussi des décorations murales. Je fais aussi, d'ailleurs, des petits prototypes de décorations murales, mais je ne vais pas tout vous montrer. Mais voilà, ce savoir-faire ancien et en même temps le fait que ce soit du 100% local, 100% mayennais, parce que les petits moutons viennent de Mayenne et moi je le transforme en Mayenne et du coup je suis très, très touchée d'utiliser 100% de matière qui va sûrement, qui allait être jetée en fait, que j'ai récupérée, que j'ai utilisée pour faire quelque chose d'utile. Donc je suis hyper émue, encore une fois, c'est le seul mot que je trouve, pour vous parler de ça et vous montrer ça et puis vous parler de ce projet que j'ai. Et je vous en parlerai davantage sur une autre vidéo, je pense. Je ferai peut-être une vidéo dédiée aussi à ce sujet. Mais donc, parce que c'est encore en cours, mais voilà, je vais créer une marque avec une amie qui est fleuriste et qui, elle aussi, va travailler les fleurs mayonnaises. Donc, on veut vraiment se lancer dans une entreprise 100% locale. Enfin, voilà, faire de l'artisanat local. Et voilà, je pense qu'à deux, on est plus forte aussi. Plus forte et on se soutient surtout aussi, on se motive et c'est plus simple. Donc je suis hyper touchée en fait de me lancer là-dedans avec elle et j'ai hâte d'aller plus loin et de voir où est-ce que ça nous emmène.
vivre à 100% tout ça. Et puis de vous partager ça aussi en même temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé et puis si vous êtes intéressé dans cette nouvelle aventure, disons, pour m'accompagner là-dedans. Et puis si vous avez envie, si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas. Mais voilà, moi je suis hyper émue de vous partager ça et de vous montrer mes petites créations que je prends plaisir à faire quotidiennement. Et puis voilà, je vous montrerai ça au fur et à mesure, mais c'était important pour moi de vous en parler quand même, parce que ça fait un moment que c'est en cours, un moment que je m'amuse à faire des prototypes. Vous me voyez travailler la toison là depuis des mois. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander mais que vas-tu faire avec tout ça, Caroline? Eh bien voilà, je vais le tisser notamment. Après ce sera peut-être du tricot, du crochet, je vais voir. J'ouvre ma créativité. Là j'ai envie de tisser ce fil, j'ai une attirance vers le tissage pour ça. Donc c'est vraiment, voilà, j'écoute mon instinct. Et puis on verra bien où est-ce que ça va me mener. Mais en tout cas, c'est que du plaisir pour l'instant. Et voilà, j'ai hâte de vous partager tout ça. J'espère que ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si ça vous plaît pas aussi, n'hésitez pas à me donner vos retours. Bon, après, si c'est pour des commentaires méchants, évitez. Je suis pas dans le déni, mais j'ai juste pas envie de lire ce genre de commentaires négatifs dès le début, du moins. Mais si c'est pour m'aider à, ou m'inspirer, au contraire, je suis tout à fait ouverte à tout ça. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde certains sujets davantage. Je sais que les vlogtubers vous ont beaucoup plu, donc je pense à un format de vlog plus régulier. Je réfléchis parce que je pense que ça va me demander quand même de l'organisation et puis j'aimerais bien faire quand même des choses intéressantes. Donc je vais devoir bien travailler sur le sujet, mais n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez des idées et si vous voulez que je vous aide, que je vous parle de certaines choses plus que d'autres, etc. etc. Donc voilà, je vous laisse sur ce parce que ce podcast va être très long. Et je vous fais plein de bisous.